Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau point météo de ce mercredi 14 juin 2023. Donc aujourd'hui nous allons regarder le temps pour cet après-midi et pour demain 15 juin, donc via des cartes que j'ai faites également moi-même, notamment des cartes de température et d'évolution des températures que je vous présenterai en fin de vidéo. Donc tout d'abord nous allons l'espace pub, n'oubliez pas de liker comme d'hab, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle que tout ça, c'est bon pour le référencement déjà de la communauté météo sur YouTube de façon générale et en particulier pour ma chaîne. On va commencer par faire une petite analyse donc des températures qu'il y a sur le pays à l'heure actuelle. Donc à 6 h du matin. Il fait donc, il y a des petites fraîcheurs, des petites zones fraîches ce matin. Regardez, un petit 7 degrés là, du côté des Ardennes, de 7 à 17 degrés donc de façon générale sur le nord-est, de 12 à 16 degrés sur le nord, de 12 à 15 degrés sur les côtes de la Manche, de 13 à 14 degrés en Bretagne, de 13 à 17 sur l'île de France, de 11 à 14 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 8 à 14 degrés sur Strasbourg, de 7 à 16 degrés sur les Pays de la Loire, de 10 à 13 degrés sur Massif Central, de 12 à 19 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, de 13 à 19 degrés sur le sud-ouest, de 13 à 18 sur Rhône-Alpes, de 16 à 20 degrés sur l'arc méditerranéen et de 17 à 19 degrés en Corse. Voilà. Donc nous allons maintenant à présent regarder, alors attendez, la situation générale sur l'Europe, on va dire, et voir sur l'hémisphère nord et voir la France en particulier. Donc qu'est-ce qui se passe en matière de flux? Eh bien, regardez, nous sommes sous l'influence de finalement ni une dépression, ni un anticyclone. Nous sommes dans un espèce de zone marée barométrique. Vous voyez, on n'a pas de, il n'y a rien qui nous influence. La dépression qui est ici est loin. Là, il y a des zones plutôt de haute pression sur le nord de l'Europe et la Russie, mais ça aussi c'est plutôt 1020. Vous voyez, c'est pas non plus un anticyclone très construit. Donc finalement, sur la France, ça donne une situation de marée barométrique et comme on peut le voir, le flux est assez peu construit, vous voyez, ça part un petit peu dans tous les sens, même si l'on voit que, alors là ça ne concerne pas le nord du pays, mais vous voyez que sur le nord, notamment sur donc la Belgique, les Pays-Bas, la Hollande et l'Angleterre, on voit que le flux est plutôt à l'est, mais là en France, vous voyez que c'est un petit peu dans tous les sens. Donc on a un flux qui n'est pas très construit sur la France, donc qui est un peu en situation de marée barométrique. Ce matin, en matière de précipitation, il pleut sur les Pyrénées, voilà, sur le massif pyrénéen. On a une zone pluvieuse, un orage là sur la Méditerranée au large de Montpellier. Quelques zones de pluie également sur du côté donc du nord de Grenoble. Mais sinon, partout ailleurs, eh bien, c'est le grand calme. C'est très sec ce matin sur le pays. Donc, à l'heure actuelle, en matière de nébulosité, on a beaucoup de nébulosité sur le sud-ouest. Aussi, du côté tout de même de l'arc méditerranéen, globalement, même s'il y a certaines zones évidemment qui sont épargnées par cette zone-là de couverte, qui s'étend, on va dire, en gros de l'Hérault jusqu'au Var. Voilà, les Alpes-Maritimes est exclu. La Corse, elle, sous plutôt un temps relativement voilé. Mais tout le nord du pays, vous voyez, sauf la Pointe-Bretagne, est sous un soleil vraiment très franc. Voilà, en fait, on le voit ici. Voilà, tout le sud, là, la petite zone là, le cumulonimbus que l'on voit là au large sur la Méditerranée. Du côté du nord de Grenoble. Là, il y a quelques petites zones de nuages là au sud du Havre, vous voyez, sur la Normandie, la basse Normandie et la Pointe-Bretagne, ce sont vraisemblablement des nuages bas. Donc un temps vraiment plutôt agréable globalement. Le vent, alors il y a un peu de vent ce matin sur les Pyrénées, puisque le vent là monte à plus de
60 km/h, vous voyez, hein, sur le massif pyrénéen. Donc un petit peu de vent là du côté des Pyrénées, insensible, et également ici du côté de l'Aude, un vent qui est de l'ordre de 50 km/h. Mais sinon partout ailleurs, c'est le grand calme en matière de vent. Les rafales qui ont été enregistrées hier, le top 5, on regarde rapidement. La Rochelle, 70 km/h, 71 au Dramont dans le Var, 71 à la pointe de Sokoa dans le 64, 71 km/h. 76 Avignon et 84 Saint-Giron. Maintenant, on fait un point sur les températures qui ont été enregistrées hier donc sur le pays. Donc pour ça, on va s'aider d'une carte. Donc là, voici le bilan des températures. Donc le 13 juin 2023, le matin. Donc on a découpé donc cette carte de France en 3 zones. Hein, je fais un petit rappel. Les zones froides, les zones, on va dire, médianes et les zones on va dire chaude, voilà pour le matin. Donc en bleu c'est le froid. Donc je rappelle que ce sont, là j'ai pris vraiment tous les départements et j'ai pris les villes, hein, les stations qui étaient concernées par j'ai fait une moyenne par département des températures. Voilà, donc c'est une moyenne par département. Et donc qu'est-ce que nous voyons? Donc des températures qui s'échelonnent de 10 en moyenne à 13,6 degrés. Donc ça c'est tout le bleu foncé. Donc ça c'est la Bretagne Nord, on va dire la basse Normandie en majorité, la haute Normandie, la Picardie, donc le département, enfin sur le Nord-Pas-de-Calais, là on est moitié-moitié à la fois sur le bleu et le jaune. Le Champagne-Ardenne, Lorraine, Bourgogne-Franche-Comté, l'Alsace du Sud, une bonne partie de l'Auvergne sont sous donc dans cette zone de température entre 10,07 hein, et 13,67 degrés. Donc en gros entre 10,1 et 13,7 degrés. La zone jaune, c'est de 13,7 à 15,4 degrés. Donc ça, c'est donc toute la façade atlantique, grosso modo, les Pyrénées Atlantiques. Non, pardon, le bleu, pardon. Le bleu d'abord, de 13 à 15, 13,7 à 15,4. Donc ça, c'est la Bretagne Sud, on va y arriver. La majorité de l'Île-de-France, sauf l'Essonne et les départements sud, Petite Couronne. Centre-Est, Limousin, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes. Voilà, ça c'est les départements médians. Et enfin, on y vient, au jaune, 15,4 à 17,7. C'est tous les départements de la façade atlantique, la Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Limousin, l'Aquitaine, Languedoc-Roussillon, une bonne partie de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Ça a été des températures entre 5,4 et 17,7 degrés pour hier matin. Hier après-midi, donc voici la même chose, le même exercice avec les températures maximales, donc autrement dit l'après-midi, donc 3 zones. La zone jaune, c'est les températures les plus basses, la zone caramel, c'est les températures médianes, et la zone rouge, les températures, les zones chaudes. Alors, les zones les plus basses. Les zones les plus basses, les plus froides, ça a été donc du côté Bretagne Nord, sur la basse Normandie. Nous avons eu également l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, donc le Limousin, l'Auvergne, une bonne partie de Rhône-Alpes, la moitié donc est de PACA et la Corse du Nord. Ça a été les températures les plus fraîches entre 21,6 et 25,3 degrés. Entre 25,5 et 28,2, donc c'est toutes les températures qui ont été enregistrées là sur l'est du pays, donc Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, la Franche-Comté, Bretagne Sud également. Voilà, et enfin les départements les plus chauds, ça a été donc le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, l'Île-de-France, le centre, les Pays de la Loire, où là les températures se sont échelonnées de 28,3 à 30,6 degrés. Excusez-moi. Voilà donc les températures les plus élevées. Nous avons donc atteint quasiment 31 degrés hier après-midi. À présent, nous allons nous placer sur la prévision donc du temps pour les 2 prochains jours. Donc on va commencer par regarder cette carte à laquelle vous êtes habitués. Il s'agit de la carte des zones, on va dire, de pluie. Et on va voir comment cela évolue. Alors, aujourd'hui, donc, regardons et on voit que il y a surtout de la pluie
qui se cantonne surtout sur le sud-est de façon générale, mais sinon partout ailleurs, c'est quand même assez, j'allais dire, sec comme temps. Demain après-midi, demain tout court même, pas que demain après-midi, bah on voit quand même que il n'y a pas beaucoup de finalement de zones de pluie. Hein, le temps reste tout de même assez sec. Les vigilances. Alors, les vigilances, il y a toutes les vigilances au sud-est, c'est les orages. Encore une fois, il y a encore des vigilances orages sur en gros l'arc méditerranéen, sur un petit peu est-Rhône-Alpes, et aussi encore un petit peu dans le sud-est, sud-ouest, surtout sur l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, les Landes. Mais dans le Lot-et-Garonne, la Dordogne, la Corrèze, le Lot, c'est plutôt des vigilances crues hein, qu'il y a sur la France. Voilà. Donc les vigilances orages ont quand même tendance à diminuer par rapport aux autres jours. Regardons maintenant la nébulosité. Donc cet après-midi, eh ben, finalement, nous allons avoir, regardez, un très peu d'orages, hein, des orages qui sont matérialisés par ces zones, je rappelle un peu en dentelle, donc sur l'Est Rhône-Alpes, le sud-ouest, mais vraiment au pied des Pyrénées, hein, donc on va dire entre Toulouse et les Pyrénées, nous aurons quelques orages possibles. Sur les Pyrénées Atlantiques également, les Hautes-Pyrénées. Mais sinon, à part ça, sur le sud-ouest, ça va être quand même relativement calme. Ailleurs, ça va être un temps très ensoleillé, un petit peu plus de nuages là sur la Bretagne. Mais sinon, le temps reste très agréable globalement sur tout le pays pour aujourd'hui. Demain matin, alors demain matin à 7 h, comme vous pouvez le voir. Alors, si on y arrive, merci. Voilà. Donc, sur le sud-ouest, on va avoir pas mal de nébulosité jusqu'aux Charentes. Un ciel voilé, là, s'étendant de la Normandie jusqu'à l'Est Rhône-Alpes, mais sinon, partout ailleurs, on a un ciel vraiment très dégagé. Et demain après-midi, vous voyez que ça va être un temps relativement dégagé sur tout le pays, avec un ciel ça et là voilé sur quelques régions, mais sinon, vous voyez, sur le Massif central, là, il y a une zone de pluie présente, là, du côté du Massif central, de la pluie, donc un ciel couvert, sur les Pyrénées également, du côté des Alpes-Maritimes, à l'arrière-pays. On va regarder ça de plus près après sur les cartes, mais en tout cas, globalement, vous voyez quand même que c'est une impression de beau temps qui va dominer sur la France. Alors, maintenant, on va regarder le cumul des précipitations d'ici vendredi matin. Alors, d'ici vendredi matin, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons donc quasiment de la pluie, certainement, uniquement vraiment que du côté d'Est-Rhône-Alpes, puisque vous voyez qu'on a jusqu'à plus de 15 mm de pluie sur Est-Rhône-Alpes. Mais sinon, si on regarde partout ailleurs, bah, regardez, sur le Grand Quart Nord-Est, il n'y a rien. Sur Bourgogne-Franche-Comté, Jura, il n'y a rien. La région lyonnaise, il n'y a quasiment rien. Sur le Massif central, il n'y a pas grand-chose non plus. Ah, attendez, je suis sur le 16 juin là. Ah oui, bah oui, c'est normal, c'est le 16 juin. Je suis bête, on est déjà le 16 juin, donc c'est normal. Il n'y a que finalement sur le sud-ouest, on a quand même quelques zones de pluie, mais finalement, même sur les même sur Massif central, on a vu tout à l'heure de la pluie, mais finalement il n'y a pas grand chose non plus, que sur Poitou, Charentes, Limousin, là vous voyez une zone également de quelques millimètres. Donc finalement, à part que sur le sud-ouest, au sud d'une ligne Bordeaux-Montpellier, on va dire, et sur l'Est Rhône-Alpes, c'est là où seront vraiment cantonnées les pluies. Alors les pluies, sous quelle forme? Bon, on a une petite idée tout de même. Donc là, cet après-midi, bah, on voit qu'il y a grosso modo des orages uniquement, vous voyez, hein, entre Toulouse, au sud de Toulouse, Montpellier, vous voyez, hein, ça ne va pas au nord. Et sur Est Rhône-Alpes, partout ailleurs, c'est le grand calme. Et demain, bah, vous voyez qu'on n'a pas grand-chose, sauf, alors apparemment, ouais, quelques orages peut-être possibles du côté du Massif central, mais ça reste très isolé. Donc on a quand même une tendance à un temps qui est en train visiblement de se calmer. La Cape. Alors, la Cape, on l'a quelque part. Ben, je croyais que je l'avais mise. D'accord, ben, on la met là. Alors, pour cet après-midi, la Cape, qui est un indice d'instabilité pour savoir où sont les orages, donc c'est éclair, net, précis. Vous voyez, les zones d'orage seront encore sur le sud-ouest
réellement, donc au pied des Pyrénées en fait. Donc des orages qui pourront être violents, hein, notamment sur les Landes, sur Est-Rhône-Alpes, donc deux zones, j'allais dire, à risque aujourd'hui pour les orages. Donc ce sont ces deux zones, hein, au pied des Pyrénées, on va dire, et sur Est-Rhône-Alpes. Et demain, eh ben, l'instabilité donc sera donc toujours présente sur les Alpes, en fait, de façon générale, et un petit peu donc du coup sur voilà, sur le massif central, en allant vers les Cévennes et enfin plutôt vers l'Aveyron et la Lozère, oui, le Brac, on va dire. Là, il y a aussi une zone là demain après-midi un petit peu instable. Alors c'est marrant parce que on a vu quelques orages isolés. Au niveau des pluies, ça va apparemment pas être si énorme que ça, puisqu'on a vu qu'il y avait quasiment pas beaucoup de pluie. Alors je ne sais pas trop, une petite là au niveau modélisation, un petit couac pour moi, bizarre. Voilà, donc quand même des orages encore prévus en recul, hein, les orages sont en recul, mais toujours quand même présents sur le sud-ouest, hein, et Est-Rhône-Alpes, c'est voilà ce qu'il faut en déduire. En matière de vent, donc le vent, le voici. Donc on regarde le vent avant de passer aux températures. Donc bon, bah, le vent, il va être sensible, hein, évidemment, hein, donc de l'ordre de 35 à 40 km à l'heure. On va avoir ensuite le vent qui va se calmer, donc évidemment le matin, et l'après-midi, ça repart avec donc peut-être des pointes à 60 km/h sous les orages, hein, un petit peu comme d'habitude, hein, depuis quelques jours, c'est un peu ça. Mais sinon, le vent, il reste sensible, évidemment, dans l'après-midi, quand bah, l'après-midi, le vent se relève vers 35-40, et puis sous les orages, il peut y avoir ça et là des rafales, notamment au sud, hein, qui peuvent monter un petit peu plus haut sous les averses orageuses, enfin sous les orages. On va regarder à présent eh bien, les températures qu'il va faire, notamment donc cet après-midi. Alors cet après-midi, bah, des températures qui vont s'échelonner de 24 à 25 degrés, notamment sur la basse Normandie, donc sur la PACA et la Corse. Ça va être les trois zones, les trois régions qui vont être les plus fraîches. Donc 5 zones, hein, je rappelle. Donc les deux zones fraîches en jaune, la zone caramel, la zone médiane. Et les zones caramel foncé et rouge, c'est les zones, enfin orangé et rouge, c'est les zones chaudes. La zone, aussi zone, alors je ne l'ai pas mise, hein, elle est à 26 à 27 degrés. Aussi, c'est la Haute-Normandie qui, donc 26 à 27, pareil en Auvergne, 26 à 27, 26 à 27 du côté de Midi-Pyrénées, sur le Languedoc-Roussillon, et l'Alsace. Ensuite, la zone médiane, eh ben, c'est 28 degrés pour la Lorraine, pour Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes et l'Aquitaine. Et les zones chaudes, eh bien, c'est au Nord-Pas-de-Calais, donc les Hauts-de-France, la Picardie, la Bretagne, le Limousin, et les endroits où il va faire le plus chaud cet après-midi, bah, ça va être en Île-de-France, hein, une fois n'est pas coutume, en Champagne-Ardenne, donc en Poitou-Charentes, Pays de la Loire et le centre. Alors je rappelle que les températures que vous voyez là, c'est les températures des capitales de région, hein. Donc c'est pas évidemment tout le département, toute la région. Il y a des régions, évidemment il y a des variations. Bon, mais on va pas mettre plein de températures partout, sinon la carte va être illisible. Donc c'est pour se donner une idée, bien sûr, hein, de la température qui fera dans votre région. Pour plus de précision, allez évidemment sur Météo France, hein, si vous voulez vraiment consulter ou votre téléphone, hein, parce qu'en général, bon, ça vous donne quand même la température du jour, ça reste fiable. C'est pour vous donner vraiment une vraie idée globalement sur le pays, où sont les zones chaudes, les zones fraîches et les zones médianes. Voilà. Donc pour ça, par exemple, là, vous voyez en Ile-de-France, 19 à 20 degrés pour demain matin, mais c'est pas sur toute l'Île-de-France, c'est uniquement sur Paris intramuros, évidemment, en banlieue. Heureusement d'ailleurs pour moi, hein, puisque je suis en banlieue, il fait un peu plus frais. Voilà, précision faite, donc je reprends maintenant la lecture de cette carte, et donc les zones fraîches, donc c'est en bleu, 14 à 15 degrés donc sur la Normandie de façon générale, sur l'Auvergne, 15 degrés sur la Lorraine, sur Franche-Comté et le Limousin. Les zones médianes, c'est donc Bretagne, Picardie, Champagne-Ardenne, le centre, la Bourgogne, Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées. Et les zones chaudes demain matin, donc il fera très chaud sur Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine. Et les zones les plus hautes en rouge, donc 19 à 20 degrés sur l'Île-de-France, sur
comment on appelle ça, le Languedoc, la PACA, enfin tout l'arc méditerranéen en fait, où là il va faire très très chaud demain matin, hein, de presque 20 degrés dès demain matin. L'évolution des températures entre aujourd'hui et demain. Alors les départements vont un petit peu perdre quand même quelques degrés, notamment donc les départements en bleu foncé, c'est Nord-Pas-de-Calais, donc Picardie et Champagne-Ardenne qui vont perdre jusqu'à entre 5 et 3 degrés demain après-midi. Les températures baisseront de 3 degrés sur les zones en bleu, ici donc en Île-de-France et sur comment on appelle ça, la Bourgogne, je vais y arriver, et sur la Haute-Normandie, Pays de la Loire, Aquitaine, Auvergne et Franche-Comté, on perd 2 degrés, à peu près 2 à 3 degrés. Du côté de la Lorraine, Alsace, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Bretagne, Pays de la Loire et Centre, on perd de 1 à 2 degrés. Et sur la Haute-Normandie et tout l'arc méditerranéen, on gagne entre 0 et 3 degrés. Donc qu'est-ce que ça donne du coup pour demain? Donc on voit que demain quand même il y a une baisse des températures, hein. Regardez sur l'île de France notamment. Donc on va commencer par les zones les plus fraîches, 22 à 24 en Basse-Normandie, 22 à 24 du côté de Midi-Pyrénées et de l'Auvergne. On est à 25 degrés donc du côté de la Picardie, sur la Corse et sur le Limousin, entre 25 et 26 sur toute la façade est, hein, donc Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Bourgogne-Franche-Comté, Aquitaine aussi, Nord-Pas-de-Calais et la Haute-Normandie. Là, il va y avoir une baisse de quelques degrés quand même là sur ces régions, hein, qui fraîchissent un petit peu, hein, qui perdent quelques degrés, ça va pas faire du mal d'ailleurs. 27 degrés donc en Île-de-France, là on perd aussi quelques degrés, mais tant mieux, hein, ça va faire du bien. 27 degrés donc en Île-de-France, sur Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et enfin, les températures sont les plus chaudes, donc 28 à 30 degrés. Donc je rappelle que je prends la capitale de région sur la Bretagne, c'est Rennes, donc hein, 28 à 30 degrés. Sur Pays de la Loire, sur le centre, sur Poitou-Charentes et sur le Languedoc. Voilà. Bah écoutez, on va se retrouver tout de suite pour comment on appelle ça, le ressenti à l'extérieur. Je suis perturbé parce que je me vois avec des traits partout, ça c'est à cause de mon store. Et le soleil qui passe au travers, donc ça me donne ces stries. Donc on se retrouve tout de suite pour le ressenti à l'extérieur et on se retrouve demain matin pour un nouveau bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. Allez, bye bye à tous. On se retrouve donc pour le ressenti de ce mercredi 14 juin 2023 à l'extérieur. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien, nous sommes en présence d'un soleil magnifique ce matin. Il n'y a quasiment aucun nuage, enfin pratiquement aucun. Quelques petits nuages d'altitude, vraiment sans importance. La température est de 18 degrés, donc il fait relativement un petit peu plus frais, pardon, j'allais dire chaud, bon, un petit peu plus frais que d'habitude par rapport aux autres jours. Mais par contre, je dis chaud, pourquoi? Parce que oui, parce que cette saison, la normale est de, je rappelle, 14 degrés, donc on est quand même toujours au-dessus des normales depuis maintenant plusieurs jours. Faut quand même se rappeler qu'on est au mois de juin, hein. On n'est pas au mois de juillet, ni en plein été, donc on est quand même à l'heure actuelle à des températures, avec des températures qui sont au-dessus des normales, donc 18 degrés. Et il n'y a pas de vent, comme vous pouvez le voir, hein. Le vent est quasiment absent, un petit filet léger, hein, sur mon bras. Donc ça fait en fait tout ça un ressenti, moi plutôt agréable, 9 sur 10, un peu comme hier, hein, où le ressenti était même quasiment parfait. Bah, c'est le cas ce matin aussi, avec une petite même fraîcheur qui fait du bien. Voilà, voilà. Bah écoutez, on se retrouve demain pour le bulletin de prévision à long terme. Allez, bye.